bienvenue dans un pré-post-gaititude. Vous savez, ce podcast que je publie une fois par semaine sur le coaching, sur les gays, sur la vie des gays au XXIe siècle. Et là, en fait, il y a un sujet, j'avais prévu un autre sujet pour mon podcast numéro 2. Finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre thématique qui revenait régulièrement et que j'aimerais aborder avec vous, c'est la thématique du pourquoi les gays ont-ils réellement besoin de faire leur coming out? C'est une question que je me pose. Je suis gay moi-même et j'ai kind of dû faire mon coming out aussi, tu vois, dans le sens où j'ai eu la chance d'avoir quand même une famille très ouverte. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui nous expliquait qu'elle a eu sa période lesbienne quand elle était jeune. Ma grand-mère qui nous pose des questions sur ton copain, ta copine, donc il n'y a pas de restriction en tant que telle, tu vois. Et il n'y a jamais eu de blagues un petit peu bizarres ou quoi venant de l'oncle, le père ou peu importe. Et résultat du compte, je me suis rendu compte dernièrement en discutant avec mon entourage de la complexité pour les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles de devoir faire ce coming out. Pour quelque chose qui te paraît en fait à toi naturel, tu es obligé de mettre en scène l'annonce que tu aimes tel ou tel type de personne. Et est-ce que c'est normal? Est-ce que on devrait se mettre ce stress, cette pression mentale, cette pression intérieure dans le corps? Parce que ça devient une telle anxiété qu'on ne sait pas comment la famille va réagir, comment les amis vont réagir. On ne sait pas le regard des gens sur soi. On ne sait pas est-ce que ça va changer. Et ça crée beaucoup d'inconfort. Ça crée beaucoup de situations où finalement, on parle souvent d'être dans le closet, dans le placard, même ça qui est très détestable hein, comme expression. Et sincèrement, l'objectif un peu de mes podcasts, c'est ça. C'est d'arriver à faire en sorte que non, si tu es gay, si tu es lesbienne, si tu es trans, si finalement tu es ce que tu veux, on ne devrait pas avoir un label associé à qui nous sommes. On ne devrait pas être catégorisé dans une boîte. On devrait simplement avoir la liberté de vivre, la liberté de être. Et ça, c'est quelque chose de super fondamental. La société, les religions inculquent qu'il faut avoir un mari, une femme, des enfants, ceci, blablabla. Vraiment, c'est stéréotype avec ces cases à remplir et à cocher, check. Et en fait, non, la vie, c'est une multitude d'opportunités. La vie, c'est une multitude de personnalités. Et on devrait en fait accueillir chacune des couleurs sans même avoir à l'annoncer. On devrait en fait arriver à créer le monde, ouvrir les perspectives du monde, sur le fait que chacun vient comme il est. Chaque personne est pleine de ressources. Chaque personne est pleine d'amour. Et on ne devrait pas en fait briser tout cet élan pour le fait d'annoncer qu'on est gay, qu'on est lesbienne, qu'on est trans. Parce que pour moi, en fait, ça vient faire perdre son sens, ça vient créer la peur, ça vient créer l'inconfort, encore une fois. Et puis, il y en a qui vont vivre avec ça toute leur vie. Et c'est vraiment pas quelque chose de très positif. Est-ce vraiment nécessaire de faire son coming out en tant que gay? Est-ce vraiment nécessaire de devoir mettre en scène le fait d'avoir une préférence sexuelle? Et juste un petit exemple, moi je voulais partager avec vous cette expérience. Pour moi, quand j'ai annoncé à ma mère, il y avait mon frère jumeau et mon petit frère, je me souviens, qui étaient là, que finalement je fréquentais quelqu'un depuis plusieurs mois. Et même si j'avais pas cette appréhension, mais j'avais cette appréhension dans le sens où je savais que ça allait être bien accueilli. Mais c'est assez intéressant de voir quand même qu'au fond de moi, il y avait un doute. Il y avait une petite question, il y avait un petit oh, et si, tu sais, si avec les si on referait Paris.
Et si finalement ça passait pas? Et quand je l'ai annoncé, je dois avouer que bon, finalement c'est passé comme une lettre à la poste. Merci, j'ai eu beaucoup de chance pour ça. Je pense que même je l'ai annoncé, ma mère a quitté pour aller en cuisine, mon petit frère a genre demandé mais qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et quand j'ai texté mon ex, donc le gars que je fréquentais à ce moment pour lui dire ah c'est bon je l'ai fait, il me dit mon Dieu c'était tellement rapide et ça avait l'air trop facile. En fait c'était pas que c'était facile mais c'est vrai qu'il y avait une appréhension. Mais ça s'est quand même bien passé. Et c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Il y a quand même des gens chez qui c'est encore difficile de pouvoir ouvrir ce dialogue. Et je vous invite, si c'est pas possible d'ouvrir ce dialogue à la maison ou avec vos amis ou avec la famille, ouvrez le dialogue avec des personnes de confiance. Ouvrez ce dialogue pour ne pas garder ça intérieurement. Sincèrement, vous vous en porterez que mieux que de pouvoir vous libérer, vous exprimer et dire finalement, commencer à faire face au monde de qui vous êtes. Et c'est l'objectif de cette vidéo, c'est de pouvoir vous dire, assumons qui nous sommes fièrement, n'ayons pas peur de le dire, n'ayons pas peur de le montrer, ne soyons pas dans l'obligation de mettre en scène, de créer tout un théâtre, mais de simplement être. Alors, je vous dis à bientôt. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aussi, ça a été plutôt difficile ou plutôt facile de faire votre coming out. Et qu'est-ce que vous pensez du fait d'être obligé de faire un coming out? Je vous remercie, je vous dis à bientôt sur Getitude, sur YouTube. Vous pourrez me retrouver sur Sébastien Fischmester. À bientôt!